Bonjour et bienvenue, Guten Tag, willkommen. Donc bienvenue dans notre intervention concernant les avantages en nature à négocier en plus de son salaire en Allemagne. Donc nous allons aussi récolter les questions que vous allez pouvoir poser tout au long de cette session, de cette intervention. Donc après avoir attendu quelques minutes, je pense que tous les participants sont arrivés dans notre espace. Donc à nouveau, vous pouvez poser vos questions dans la partie commentaires ci-dessous. Je tâcherai ma collègue Sophie tâchera d'y répondre au fur et à mesure de l'intervention, ou alors nous répondrons en fonction de notre temps à la fin de celle-ci. N'hésitez pas également à vous présenter rapidement, indiquer votre situation, dans quel pays, ville ou région vous vivez. C'est toujours intéressant de voir d'où vient le public qui nous écoute. Donc l'intervention nous intéresse sur le thème des avantages en nature à négocier en plus de son salaire en Allemagne. Alors, il y a de nombreux salariés qui ignorent un petit peu les différents systèmes de primes et d'indemnités qui s'appliquent dans la plupart des entreprises en Allemagne, que ce soit le droit à la formation, la Weiterbildung, la carte de transport, la Bahncard, les aides pour payer la crèche, ce qu'on appelle le Kindergeldzuschuss en Allemagne. Donc, je vais vous donner quelques informations pour améliorer votre bulletin de salaire de quelques centaines d'euros par mois. Donc les avantages pour les employeurs de vous accorder ces prestations, ça réside dans l'absence de charges sociales et puis des réductions fiscales qu'elles entraînent. Donc ça peut être intéressant d'en discuter avec son employeur allemand. Alors tout d'abord, un petit topo sur l'importance des avantages salariaux en Allemagne. Donc, quand il s'agit de rémunérer, de valoriser les employés, les avantages salariaux, ils jouent un rôle de plus en plus important. Parce que ça permet aussi aux employés d'obtenir un revenu net plus élevé. Donc les employeurs, ils économisent des charges sociales, ils peuvent malgré tout offrir à leurs collaborateurs des primes qui sont motivantes. Donc il s'agit vraiment d'une situation de gagnant-gagnant. Alors en quoi les avantages en nature, qui sont des avantages existants, sont profitables à tous, je vais vous donner quelques informations sur ce fait. Donc en ce moment en Allemagne, on connaît une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Les salariés sont de plus en plus exigeants et le salaire, ce n'est pas le seul levier en fait que les entreprises ont qu'elles peuvent actionner pour se présenter comme un employeur attrayant. Donc il existe aussi des avantages supplémentaires, ce qu'on appelle des Lohnnebenleistungen, Zahlleistungen, Fringe Benefits en anglais, qui sont des outils supplémentaires. Donc il s'agit vraiment de prestations que les employés reçoivent de leur employeur en plus de leur rémunération. Donc, alors les prestations salariales, elles sont accessoires, elles ont une valeur matérielle, elles sont variables et elles peuvent être accordées à l'employé indépendamment de ses performances. Donc la question qui se pose, c'est jusqu'à quel montant les prestations complémentaires sont exonérées d'impôts. C'est une question qui nous est souvent posée par des candidats. Donc l'intérêt d'avantages complémentaires, ça réside dans le fait qu'il y a une limite d'exonération des avantages de nature qui s'élève à 50 € par mois et par salarié. Donc il existe un paragraphe spécifique en fait dans le droit fiscal allemand. Alors les avantages en nature, ils sont exonérés d'impôts jusqu'à un maximum de 50 € par mois civil en fait. Donc ni l'employeur ni l'employé ne doivent payer d'impôts ou de cotisations sociales sur cette somme. Donc de cette manière, un salarié peut être rémunéré jusqu'à 600 € supplémentaires, c'est-à-dire 12 fois 50 €, sans avoir à payer de charges sociales. Donc le salarié conserve la totalité de la somme sans avoir à payer quoi que ce soit au fisc. Cependant, il ne peut pas s'agir que d'avantages de nature et non de paiement direct en espèces. Donc il est important que les salariés n'aient pas d'avantages supplémentaires pour en bénéficier dans le contrat de travail. Donc en raison de cet avantage fiscal pour l'employeur et l'employé et la concurrence croissante pour attirer des meilleurs éléments, les meilleurs candidats en fait dans leurs équipes, il y a de nombreuses entreprises qui offrent des avantages en nature à leurs employés de plus en plus. Donc on a de plus en plus également de fournisseurs d'avantages sur mesure qui existent en Allemagne. Alors, question qui nous est aussi posée, quels sont les avantages supplémentaires offerts par l'employeur? Alors, vous connaissez bien sûr les bons d'essence, c'est un grand classique. Donc, vous avez des compagnies pétrolières qui proposent des cartes cadeaux d'un montant de 50 € en Allemagne. Donc, ça s'adresse aussi logiquement aux employeurs qui souhaitent offrir à leurs salariés un avantage de nature non imposable. Mais il ne doit pas s'agir de bons d'achat. Il existe d'autres types de prestations, bien sûr, comme les crèches d'entreprise, les Betriebskindergarten, les indemnités de déplacement, les Fahrtkostenzuschuss, les téléphones portables d'entreprise, les Firmenhandy, et puis bien sûr les voitures de société pour les managers, les cadres ou les commerciaux, les Firmenwagen.
Bien sûr, des bons d'achat pour les courses, les repas essence, qu'on appelle les Gutscheine. Ensuite, pour des avantages aussi en nature pour les gardes d'enfants, pour le Kinderbetreuung. Et puis, il existe aussi des comptes de temps de travail à vie, ce qu'on appelle des Lebensarbeitszeitkonto. Bien sûr, en termes d'assurance, il existe des assurances de personnes, des Personenversicherung. On peut aussi avoir affaire aussi à des offres de sport, de loisirs, de santé, donc Sport, Freizeit, Gesundheitsangebote. Aussi, comme je vous le disais, dans le domaine de la formation continue, la Weiterbildung, les congés supplémentaires, Zusatzurlaub, les assurances complémentaires, les Zusatzversicherungen, etc., etc. Alors attention concernant l'avantage nature, parce qu'il s'agit d'une limite d'exonération de 44 € et non d'un montant exonéré. Donc si c'est une limite qui est dépassée, ne serait-ce que d'un centime en Allemagne, le montant doit être imposé. Ce n'est pas le cas avec une franchise où seule la différence va être imposable. Donc les prestations supplémentaires, elles doivent s'orienter aussi vers les besoins des salariés. Les bons d'essence, c'est un bon exemple, car ça montre clairement que les avantages doivent toujours être adaptés aux besoins des salariés, afin de déployer aussi un effet motivant par l'exemple. Par exemple, donc un employé qui n'a pas de voiture, il ne va pas forcément s'intéresser à cet avantage. Donc dans le pire des cas, les employés vont se sentir discriminés, démotivés par les avantages en nature dont ils n'ont pas l'utilité personnellement. Donc c'est pour ça que les grandes entreprises, elles travaillent souvent avec ce qu'on appelle des flexible benefits. Il s'agit d'un catalogue de prestations supplémentaires dans lequel chaque employé va pouvoir avoir un choix individuel de prestations auxquelles il veut avoir affaire. Donc une autre possibilité, ça peut consister aussi à mettre à la disposition des salariés une carte de crédit qui est prépayée et qui peut être chargée chaque mois jusqu'à 50 €. Donc l'employé peut disposer librement de ce montant et il n'est pas lié en fait à ces conditions. Donc il existe là aussi différents fournisseurs qui sont spécialisés dans ce type de benefits cards. Donc elles peuvent être aussi conçues avec un design et logo d'entreprise, de sorte que leur utilisation elle peut également renforcer un petit peu le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Donc, prestations supplémentaires, 600 € par an pour la promotion de la santé, c'est aussi possible. Les employeurs, ils peuvent être sélectifs dans le choix des prestations complémentaires. Donc, il ne s'agit pas toujours d'une carte de carburant ou d'un bon d'achat. Donc, la promotion de la santé, ça a aussi un effet agréable à long terme pour les salariés, en termes de meilleure santé. On a des gens qui vont être moins absents et qui vont être plus performants. Il y a une règle aussi qui concerne ces mesures. Elles doivent être adaptées à chaque employé et encouragées jusqu'à 3 fois par an pour les cadeaux d'entreprise. Alors les salariés peuvent aussi se voir offrir donc des cadeaux ponctuels, ce qu'on appelle des Anlassbezogene Aufmerksamkeit. Il faut que ce soit des cadeaux qui soient ponctuels. Anlassbezogene Aufmerksamkeiten, ça veut dire 3 fois par an. Sans payer d'impôts ni de cotisations, à condition que cette valeur donc, ne dépasse pas le plafond de 60 €. Donc ici aussi, on ne pense pas à de l'argent liquide, mais au chargement par exemple d'une carte de crédit qui va être prépayée. Donc il peut y avoir différentes occasions de la part de l'employeur. Ça peut être par exemple pour un anniversaire de son salarié, pour Noël, pour un mariage, pour la naissance de l'enfant, et aussi juste pour la communion ou confirmation de l'enfant. Alors attention, parce que si ces avantages supplémentaires ils sont accordés sur une longue période, on peut en déduire la volonté de l'employeur de continuer à accorder ces cadeaux ponctuels en fait à l'avenir. Donc c'est une pratique d'entreprise qui pourrait devenir légale par habitude. Donc ça peut être le cas pour les avantages supplémentaires qui ont été accordés 3 fois de suite sans réserve. Donc l'entreprise doit toujours faire attention à veiller à souligner que les prestations salariales accessoires sont accordées sur une base vraiment volontaire et non contraignante. Sinon, ça va devenir une obligation. Un autre élément qui peut être aussi négocié, c'est les horaires de travail flexibles, l'autonomie, le télétravail. Donc pour les salariés par exemple qui ont de jeunes enfants et qui ont parfois besoin d'un peu de temps, plus de temps à la maison, le matin ou l'après-midi, ça peut être utile. Donc les candidats qui doivent faire de plus longs trajets entre la maison et le lieu de travail, ils voudront peut-être vouloir éviter la circulation à l'heure de pointe, dans les transports en commun en Allemagne ou sur les autoroutes. Il y en a d'autres qui voudraient suivre des cours du soir par exemple, ou qui peuvent demander à quitter leur poste plutôt qu'en France. Donc une des solutions, ça peut être de jongler avec les horaires de travail, ce qui exige quand même pour chaque employeur un examen attentif des fonctions du salarié, des postes et des tâches aussi à effectuer. Donc en Allemagne, la plupart des employeurs, ils ont besoin que la majorité de leurs salariés soient disponibles entre 9 h et 17 h. Mais peut-être que vous pourriez vous assurer de courir aux activités clés durant ce laps de temps, tout en commençant plus tôt ou en partant avant 17 h.
Alors, les salaires en Allemagne, ils varient aussi. On peut aussi jouer avec les salaires, c'est-à-dire que les salaires, ils varient beaucoup en Allemagne, selon les métiers, les régions. Ça peut être intéressant de proposer, enfin, que l'employeur propose aux candidats des salaires en accord avec le profil, les compétences et expériences, mais aussi en accord avec le salaire moyen régional. Donc, si votre employeur n'est pas en capacité d'offrir un salaire plus attractif que la moyenne de la région, il est important de compenser ceci par des avantages supplémentaires. Donc globalement, les salaires ils sont plus élevés en Allemagne qu'en France, mais il est important de compenser les différences de salaire par d'autres avantages dont vous auriez besoin. Alors ça peut être aussi par l'autonomie, donc dans les plus petites entreprises, dans les PME, on a souvent besoin ça peut séduire les candidats, car ça va donner l'occasion à vous en tant qu'employé de prendre part aux décisions qui influent directement sur le rendement d'une entreprise. Donc l'employeur peut promettre des éléments d'autonomie à ses nouveaux employés. Il s'agit de garantir par exemple les niveaux décisionnels, peut-être à travers de la microgestion, ça permet d'avoir moins de remise en question et de renversement des prises de décision aussi. On peut aussi donner plus de marge de manœuvre aussi aux salariés en proposant les solutions de télétravail s'ils en ont besoin. Bon, ça, c'est quelque chose qui s'est mis particulièrement en place lors de la crise de Covid, avec l'arrivée des ordinateurs portables, des téléphones intelligents. On a vraiment beaucoup de solutions aujourd'hui de télétravail. Alors bien sûr, les entreprises ne sont pas toutes à l'aise en fait pour superviser des employés qu'elles veulent voir pour avoir à l'œil en fait gérer à distance. Ça peut s'avérer utile quand même de former les managers sur la façon de travailler des télétravailleurs quand même. Alors, il existe aussi, je dirais, des crédits et programmes d'achat d'actions dont vous pouvez bénéficier. Donc, l'Allemagne est plutôt traditionnelle dans ce domaine. Les banques, par exemple, elles accordent aussi des crédits à prix réduit ou proposent des programmes d'actions attrayants. Mais c'est pas seulement dans le secteur financier que ça existe, qu'on propose de tels avantages. Par exemple, je peux vous citer Bayer ou IBM qui proposent des programmes d'achat d'actions pour leurs collaborateurs. La Commerzbank a même proposé des taux d'intérêt spéciaux pour les dépôts d'épargne. Autre élément que je peux vous citer aussi en tant qu'avantage en nature, c'est tout ce qui concerne la voiture, le vélo, les transports en commun et l'avion par exemple. Donc on a des avantages en entreprise qui sont connus, appréciés en plus du véhicule de fonction. Par exemple chez BM ou Audi, les employés peuvent acheter, financer ou prendre en leasing aussi des véhicules à des conditions très avantageuses. Les employés de BM par exemple, quand il y a un de leurs proches qui se marie, ils peuvent même emprunter une limousine de mariage. Donc il existe des alternatives aussi plus saines à la voiture, comme le vélo d'entreprise. Contrairement à la voiture, le vélo d'entreprise il peut être utilisé à 100% pour les fins privées. Donc pour un vélo d'une valeur de plus de 1000 euros, seuls 10 euros sont imposables. C'est à savoir. Une autre possibilité, c'est l'utilisation du réseau de transport public. Donc bien sûr, la Deutsche Bahn elle propose à ses employés par exemple des offres intéressantes, comme des trajets gratuits ou une Netzcard aussi. Donc c'est des choses qu'ils peuvent aussi utiliser pour leurs déplacements privés. La Lufthansa, par exemple, elle propose des vols à prix réduit pour ses employés, pour la famille et les partenaires. Autre élément, ça peut être aussi l'assurance maladie et la prévoyance retraite. Donc là aussi, vous avez des employeurs qui proposent de plus en plus souvent une assurance maladie, la Krankenversicherung, ou une prévoyance VS, la Altersvorsorge, qui va être propre à l'entreprise. Par exemple, la Deutsche Bahn ou Deloitte, par exemple, ils proposent leur propre prévoyance VS, une assurance accident de groupe. Autre élément, le smartphone, la tablette, l'ordinateur portable, les allocations telles que les smartphones, c'est quand même apprécié encore par les employés. On peut aussi utiliser sous forme de leasing ou de subvention suivant la facturation. Mais il faut faire attention de ne pas être qu'il n'y ait pas une obligation morale aussi de travailler le week-end. Donc si l'appareil reste la propriété de l'employeur, il n'y a pas d'autre impôt à payer en fait. Toutefois, c'est possible de l'utiliser sans restriction pendant son temps libre. Par exemple, les télécoms, ils offrent aussi à leurs employeurs des réductions sur leurs propres produits. Mais ceci à une hauteur de 1080 euros non imposable en fait. Ensuite, vous avez le bonus sur la carte de crédit. Alors les collaborateurs, ils peuvent recevoir au maximum 10 000 euros par an sous forme de versement d'une carte de crédit qui est prépayée. Donc ça doit être imposé une seule fois par an à un taux de 30%, je crois. Et les charges sociales sont moins élevées. Donc, vous avez des employeurs comme Deloitte qui font appel à ce système. Vous avez enfin d'autres types de cadeaux et rabais. Donc pour les anniversaires, pour les jubilés ou pour les mariages, un employeur allemand il peut offrir à un employé 3 fois par an un cadeau d'une valeur de 60 euros. Pour les anniversaires par exemple, Haribo va offrir des congés spéciaux et des cadeaux.
Donc une fois encore, l'entreprise n'a pas le droit de verser l'argent, mais elle peut faire acheter soi-même un cadeau via les cartes de crédit qui sont prépayées, ça ne pose aucun problème. Donc c'est une forme d'avantage qui devient de plus en plus rare quand même, au fur et à mesure qu'il y a une rotation de personnel dans les entreprises. Donc pour les entreprises qui sont très créatives, la publicité sur les plaques d'immatriculation par exemple, c'est aussi une possibilité de donner quelques euros aux collaborateurs. Il suffit de donner à l'employé un autocollant avec le logo de la société ou une publicité pour la voiture, voire la moto, et l'entreprise elle peut déjà lui verser 21 euros chaque mois. Donc les réductions sur les produits de l'entreprise, c'est aussi apprécié. Alors toutefois, c'est vraiment sur un montant annuel exonéré d'impôt de 1080 euros qui ne doit pas être dépassé. Autre élément qui peut être cité, ça peut être par exemple les boissons et la nourriture. Donc, je reviens vers Haribo, qui est mon exemple favori. Il y a des repas à prix réduit dans le bistrot d'entreprise par exemple. Mais les petites entreprises, elles n'ont souvent pas les moyens de se payer une cantine. C'est pour ça que les allocations de repas, c'est une méthode aussi populaire et efficace pour donner un coup de pouce aux salariés. Donc c'est 93 euros par mois sous forme de chèque repas, c'est moins fréquent en Allemagne qu'en France. C'est autorisé, que ce soit pour aller dans un supermarché ou un restaurant. Donc voici un petit peu des choses qui peuvent être agréables pour ajouter au salaire. On a également, je vous le disais, la formation continue ou la crèche. Donc un employeur allemand, il peut également investir dans des formations continues pour ses salariés et ne pas payer d'impôts pour eux, tant qu'il est clair que la formation elle est directement liée au travail. Donc, dans de nombreuses entreprises, on utilise aussi cette forme d'allocation. Une entreprise peut proposer de verser à son collaborateur une subvention pour les frais de garde d'enfants aussi. Chez Bayer et Deloitte, par exemple, on propose même un service familial. Éléments supplémentaires, ça peut être aussi la participation aux dépenses de santé. Donc les dépenses de santé, ça constitue quand même une mesure qui peut être bénéfique pour l'entreprise comme pour le salarié. Donc si certains critères qui sont remplis par l'entreprise, on peut proposer jusqu'à 500 euros par an de prestations qui vont être consacrées à la santé de l'employé. Donc, salle de sport, ça peut éviter aussi des jours d'absence pour cause de maladie du salarié. Donc la gestion de la santé en entreprise, ça répand aussi un autre avis sur l'entreprise. Par exemple, chez Benteler, il existe des contrôles de santé préventive, des offres de fitness et des journées de santé. Chez Adidas, Adidas propose aussi des programmes sportifs, bien sûr, à ses employés, mais aussi des camps sportifs d'une semaine avec leurs enfants. Donc on a vraiment toute une panoplie. Donc les seuls inconvénients qu'il peut y avoir avec ces avantages, c'est qu'ils présentent aussi quand même quelques inconvénients. Donc contrairement aux augmentations de salaire, ces avantages ils ne se reflètent pas sur la fiche de salaire. Donc ils peuvent être aussi résiliés à tout moment. Et il faut bien garder ça à l'esprit lors de la négociation du salaire et puis aussi des avantages. Donc voici un petit peu tous les avantages que je pouvais vous proposer, que vous pouvez vous-même proposer à votre employeur pour essayer d'obtenir des avantages en nature en plus sur votre fiche de salaire. Mais faites attention aux limites que je vous ai dit. Ce ne sont pas des choses qui doivent être répétitives et qui vont être répercutées d'une année sur l'autre. Voilà. Donc merci pour votre participation. Je vois qu'il y a quelques questions qui ont été posées. On va tâcher d'y répondre avec ma collègue. Donc je vous invite également à participer à nos interventions supplémentaires qui sont visibles dans le programme 6 juin, qui est à gauche de l'écran. Je vous remercie.